Bonjour, je me présente, Jamie Hassan. Aujourd'hui, je vous présente un projet d'étude d'impact sur l'environnement de l'extraction des matériaux de construction. Objectif, présentation de l'étude. Donc, le déroulement de la présentation, première étape, introduction. Deuxième étape, description des projets. Troisième étape, description de l'état initial de l'environnement des sites. Quatrième étape, identification des impacts des projets sur l'environnement. Cinquième étape, mesure d'atténuation, compensation. Sixième étape, plan de suivi de l'environnement. Septième étape, conclusion. Dans le cadre de cette mission, faire un descriptif de la région. Donc, description de la démographie de la population de la région, son évolution dans le temps, sa répartition spatiale, ainsi que son urbanisation. 2. Détermination des caractéristiques de l'éducation comme le taux d'alphabétisme par sexe et par âge, la connaissance des langues et la répartition de la population selon le niveau scolaire. Détermination des caractéristiques socio-économiques telles que la répartition de la population selon le type d'activité et la répartition des actifs selon le statut professionnel. Délimitation des équipements des logements comme l'approvisionnement en eau potable, électricité, le mode d'éclairage, l'évacuation des eaux usées. Situation des infrastructures de la région, positionnement des programmes de développement de la région, analyser la situation environnementale de la région selon le modèle DPSIR, entre parenthèses les forces motrices, les pressions, état, impacts et réponses, qui permet d'analyser selon une logique de causalité les relations entre les facteurs qui ont une incidence sur l'environnement. Le rôle de l'évaluation environnementale consiste à se renseigner sur les éléments de DPSIR, entre parenthèses forces motrices, les pressions, l'état, impacts et réponses, et leur interconnexion et sur l'efficacité des réponses. Voilà les modèles de DPSIR sur le reporting des problèmes de l'environnement. On a les causes, les pressions, l'état, impacts et réponses. Donc maintenant, les propriétaires de projets. Donc les transporteurs du matériau de construction, 26 camions d'une capacité qui varie de 6 à 10 mètres cubes. La seule ressource de revenus de plus de 480 personnes. Le nombre de familles bénéficiant de l'exploitation de la carrière par Douar. Pour le Douar Bni Sina, nombre de familles 20. Pour le Douar Oulad Al-Ahmar, nombre de familles 30. Pour le Douar Al-Hsinas, nombre de familles 110. Pour le Douar Qaryas Daoudi, nombre de familles 300. Pour le Douar Oulad Boubkar, nombre de familles 20. L'activité joue un rôle économique et social très important. Intervient dans la création d'un certain nombre de postes d'emploi pour la population des Douars précités. Incidence positive sur l'économie des pays, notamment dans le domaine de la construction. Donc, présentation des projets.
localisation. Pour les localisations et accès des sites de carrière. Pour les sites des prélèvements 1, Douar Bni Sina, Cercle Ouargha, commune rurale Tawghilt, province Sidi Qasim. Site des prélèvements 4, Douar Oulad Al-Ahmar, Cercle Ouargha, commune rurale Tawghilt, province Sidi Qasim. Site des provinces 5, Douar Hsinaz, Cercle Ouargha, commune rurale Khnechat, province Sidi Qasim. Site des prélèvements 8, Douar Qaryat Daoudi, Cercle Ouargha, commune rurale Oulad Noual, province Sidi Qasim. Site de prélèvement 10, Douar Oulad Boubkir, Cercle Ouargha, commune rurale Al-Merabih, province Sidi Qasim. Le volume et superficie exploitée. Le volume des sables prélevés par mois et par camion est estimé à 2 à 100 mètres cubes par mois. Les superficies exploitées. Site de prélèvement 1, Douar Bni Sana, superficie par hectare 7. Site de prélèvement 4, Douar Oulad Ahmar, superficie par hectare 8. Les sites de prélèvement 5, Douar Hsinaz, superficie par hectare 7. Site de prélèvement 8, Douar Qaryat Daoudi, superficie par hectare 1. Site de prélèvement 10, Douar Oulad Boubkir, superficie par hectare 3. Donc le total de superficie par hectare 26. Les phases d'exploitation, prélèvement, matériel d'exploitation, les balles manuelles, milieu, une distance de 5 à 10 mètres de berge et une profondeur qui ne dépasse pas 1,6 m. Le transport à utiliser, chargé à l'aide d'une balle manuelle sur des pets, stocké avant d'être ramassé par les camions. Le camionneur achetait le sable des collecteurs à 200 dirhams par camion. Période d'exploitation, 6 mois par an. La carrière s'arrête lors du lâche des barrages à l'Ouahda et des périodes pluviales. La durée de vie de la carrière peut aller jusqu'à 8 ans. Donc, maintenant, l'impact positif. Création des postes d'emploi, une incidence économique et sociale favorable à la population car il participe à une diminution du taux de chômage pour les douars situés à la proximité des sites de prélèvement. Développement économique et socio-économique des communes d'installation des projets. L'exploitation de la carrière permettra aux communes rurales de bénéficier d'une redevance annuelle fixe. Améliorer d'une manière significative les recettes des communes et par conséquent aider à financer des projets de développement socio-économique au profit de populations locales. L'impact négatif. Rejet des déchets, huile et hydrocarbures, pneus usés des engins de la carrière, des déchets ménagers. L'impact est significatif. Eau usée domestique, activités sanitaires, les œuvres et notamment les toilettes. L'impact négatif de faible intensité peut être remédié par l'installation du feu subtique dont les dimensions seront déterminées par la perméabilité du sol. L'impact sur l'air, l'impact dû aux poussières lors des chargements et du transport de sable. Le site de projet est loin des habitations. Impact négatif faible intensité. Remédié par un bâchage de camions lors de transport des sables. L'impact dû aux émissions des gaz d'échappement
des engins de transport. L'impact négatif de faible intensité. L'impact sonore peut être causé par les bruits de circulation des camions de transport. L'impact est l'intensité moyenne puisque les sites d'exploitation de la carrière sont loin des habitations. L'impact sur le sol, le compactage ou l'effondrement du sol suite à la forte circulation des engins et au mauvais façonnage des pentes d'excavation. Le déversement des huiles et hydrocarbures et des eaux de fonctionnement et de lavage des engins et moteurs. L'impact est significatif remédié par le suivi d'un programme rigoureux de fonctionnement et de gestion. L'impact sur les eaux superficielles, l'impact limite puisque l'extraction se fait à l'extérieur de l'oued. L'impact sur le sens de collement, aucun impact sur le sens de collement n'est détecté. L'extraction du sol se fait dans le lait majeur. Il est recommandé de laisser le lait mineur intact. Ne pas exploiter une pente inférieure à 5 mètres aux berges de l'oued. L'impact sur la qualité. L'extraction des sables ne provoque aucun gêne vis-à-vis de la qualité du sol de l'oued dans la mesure où il n'y a aucune utilisation de matières nocives peuvent modifier la qualité des eaux de l'oued. Au commandé de vidange des camions loin des sites de la carrière. Les huiles et les impuretés usées de ces opérations seront recueillies et rejetées hors des sites, de préférence dans les endroits réservés à ces effets. Négligeable. L'impact sur les eaux souterraines. Augmentation de la recharge de la nappe. Impact positif. Risque de pollution sur la nappe par le déversement d'huile et hydrocarbures de camions. Le risque de pollution sera suivi par la mise en œuvre d'un programme rigoureux de fonctionnement et de gestion adopté par l'association. Impact négatif de faible intensité. L'impact sur la flore et la faune. Dans les sites de carrière, la biodiversité est rare et dont aucun espace n'est protégé, ce qui fait que le projet étudié n'aura aucun impact sur la faune et la flore de la zone étudiée. L'impact des transports. L'activité de transport de sable peut avoir un impact négatif sur les pistes reliant des sites de carrière de l'axe routier et sur la sécurité routière. Donc, mesure encore d'exploitation. Organisation de carrière, réduction d'émissions de poussière, récupération des déchets. Mesure après la fin d'exploitation, remise des états du lieu, nettoyage des terrains. L'association veillera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas nuire à l'environnement du site, l'exploitation de la carrière. Lors de la fermeture définie des chantiers, il est recommandé de procéder au nettoyage général des sites, l'évacuation de tous les déchets récupérés dans les zones de décharge, à la fermeture de toutes les activités du site libéré, rebroussement les sites exploités. Procéder à l'examen de l'état initial des sites des projets en recueillant toutes les données et informations nécessaires. Effectuer une analyse des effets qu'aura le projet sur le milieu naturel et social en dressant le bilan des impacts négatifs et positifs de l'exploitation de la carrière. Proposer les différentes mesures à adopter par l'association afin d'étudier ou de compenser les effets néfastes des projets sur l'environnement.
Merci pour votre attention.